Salut à tous et j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi ça va, impeccable. Donc on va regarder les énergies pour ce vendredi 12. Je voulais vous remercier pour tous les messages que vous m'avez laissés sur la vidéo d'hier par rapport à mon tatouage. C'est très très gentil, merci beaucoup. Donc je vais bien, je reçois des messages en privé et tout, je vais bien. J'ai une main de camionneur, de boxeur, de bûcheron, de ce que tu veux, mais ça va. Ça va mieux qu'hier quand même. Mais voilà, dur quand même. J'ai encore l'œdème qui est là. Mais bon, ça va passer, c'est pas grave. Il faut que je sois contente de l'avoir, ce tatouage. Donc il faut bien que je le sente, si tu veux. Sinon, ça serait pas rigolo. Bon, du coup, merci beaucoup en tout cas pour tous vos messages. Donc on va faire les énergies. C'est pareil, je vais en profiter. Je vais la faire. Je dois partir à 4 h chercher les petits. J'ai un peu de temps, donc on va la faire maintenant. On va regarder les énergies pour vendredi 12. Il y a l'espèce de moucheron là. C'est bon. Vendredi 12 mars. Allez, on se réveille. On se réveille. Alors, on va prendre l'oracle des nombres, le 77, l'oracle de l'âme et le livre. Parce que hier, j'ai vu les messages. Hein, ouais, t'as pas pris le livre et tout, Fatih, c'est pas bien. Bon, alors on prend les deux. L'oracle de l'âme et le livre. Comme ça, tu choisiras celui que tu veux. Ok ? Allez, c'est parti. Vendredi 12, pas d'intro. C'est parti, on y va de suite. Je sais pas quoi te raconter. J'en raconte tellement sur Snap que du coup, ben là, j'ai plus d'intro à vous faire. Quoi. Je ne sais pas quoi dire. Je vais pas vous parler toute ma vie de mon tatouage. Je vais vous gaver au bout d'un moment. Mais du coup, je sais pas quoi vous raconter de plus. Alors, on va faire le tirage de suite. Hein. On va regarder. Ça nous laisse plus de temps pour voir les énergies du coup. Parce que je me tais. Ah ouais, 2 minutes d'intro, putain. C'est vrai, c'est pas moi ça. Hein. D'habitude, je raconte plus. Mais... Allez. C'est mon mari. Il est dehors. Ah, voilà, tu vois. Il s'occupe du jardin. Du coup, il fait beau. Allez. Allez. Vendredi 12. Attention, je vais bailler. Voilà. C'est normal, c'est parce que je sors d'une consultation, donc du coup, j'évacue. Allez, je l'ai pas vu, Ah, le 51. On l'aime bien celui-là, le printemps arrive. Allez, 51, le choix. Donc déjà, je t'invite à aller voir la signification angélique du numéro 51. Du coup, ça va t'apporter le côté numérologie. Ça te donnera plus d'informations pour cette journée. Et ensuite, donc, on a le choix. Donc, des décisions à prendre, des choix à faire. On va regarder ce qui ressort. Je vais te lire le petit texte. Faites preuve de souplesse d'esprit par rapport aux situations qui vous préoccupent en ce moment. Cela vous permettra de poser un regard neuf sur les choses et d'entrevoir de nouvelles perspectives. Donc du coup, peut-être que le choix, tu vois, la décision, le choix... comment t'expliquer ce que j'ai dans la tête, ça va trop vite. Le fait d'être à chercher absolument une solution à ta manière, rester bloqué là-dessus et peut-être avoir une grandeur d'esprit pour pouvoir chercher une solution autre que ce que tu as dans la tête. Est-ce que je me suis bien fait comprendre ? Faire preuve de souplesse d'esprit. C'est-à-dire, mais je sais pas comment te l'expliquer. Peut-être que tu as compris, tu vois. C'est le fait peut-être de s'acharner sur une route. Absolument, tu veux faire comme ça pour pouvoir mettre en place ton projet ou autre chose. Hein, tu adaptes ta situation. Et peut-être qu'on va te demander de lâcher ce chemin-là ou cet état d'esprit-là et de te diriger vers autre chose pour pouvoir mettre à jour ce que tu aimerais. Voilà, le choix, peut-être te mettre plusieurs directions dans ta tête par rapport à ton projet. Ne pas rester fixé que sur une ligne, mais peut-être ouvrir d'autres lignes sur l'autoroute que tu as là-dedans, tu vois. Est-ce que tu as compris ce que je viens de te dire? Là, ça a été dur à expliquer. Hein. Ça a été dur à expliquer ce que j'avais vraiment en tête. Mais souvent, quand on veut quelque chose, on s'obstine par une voie, Exemple. Ça y est, j'ai un exemple. Tu veux un crédit. Tu fais toutes les banques, ça refuse. Ok. Donc là, tu t'acharnes, tu continues sur les banques. Peut-être que si tu passes par un courtier, lui, il pourra t'expliquer comment faire. Et du coup, là, tu pourras mettre en place une demande de crédit et par cette voie-là, ça va fonctionner. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Le fait d'essayer de percer pour obtenir ce que tu souhaites
mais de rester sur cette lignée. Peut-être que si tu changes de direction, de directive, ça va fonctionner. Bon, je m'arrête là, sinon je vais t'envoyer. Je pense que tu as compris. Allez, on va faire le tirage. Bon, en tout cas, pour cette journée, on te demande d'avoir l'esprit. Pourquoi j'ai envie de dire l'esprit à chaque fois? L'esprit un peu plus large. Allez, le tirage. Allez, vendredi 12, s'il vous plaît. Est-ce une belle journée? C'est une belle journée. L'équilibre, le travail, les projets. Ouais. Est-ce que c'est une belle journée quand même? Travaille sur toi aussi. Faut pas l'oublier ça. Pas que du travail matériel. Alors, vendredi 12 mars. Je me suis pas plantée là, la date? Non, c'est ça. Allez, à la coupe. Les nouvelles, la communication, le courrier. Le repos. Ah, ça peut nous parler par rapport à des personnes qui sont en arrêt maladie. Il se pourrait que vous soyez convoqués ou il se pourrait que vous ayez des nouvelles par rapport à la reprise, savoir si vous allez reprendre ou pas, ou qu'il y ait une communication autour de ça, d'accord? Ça peut nous parler aussi de nouvelles par rapport à des personnes qui sont chez eux, des personnes qui sont en arrêt, tout simplement qui sont au chômage, qui n'ont pas de travail et qui cherchent du travail, d'accord? Suite à une reconversion professionnelle, suite à une nouvelle direction, suite à l'arrêt d'un CDD, je sais pas, tu l'adapteras à ta situation. En tout cas, ça peut nous parler de nouvelles. On a eu le travail qui a sauté, les projets. On voit qu'il y a un temps d'arrêt chez toi avec cette carte du repos, un temps d'arrêt chez toi ou un temps d'arrêt tout court par rapport à tes projets, ce que tu aimerais mettre à jour. Et on voit des nouvelles. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous du repos? Il y a la carte de la chance. Donc on voit de bonnes nouvelles en plus qui arrivent à toi par rapport à ça. Mais on voit que c'était en stand-by, on voit que c'était en arrêt. Donc cette carte-là, en général, ça explique, ça nous parle d'hospitalisation, ça nous parle d'immobilisation, ça nous parle vraiment d'arrêt en fait. Hein. Pas de blocage, mais d'arrêt. Comme c'est ressorti hier dans les énergies, et puis comme j'ai l'habitude de te dire, on fait les vidéos tous les jours, donc les énergies ne vont pas changer du jour au lendemain, ok? Sauf que là, on a une évolution, on passe d'un arrêt à des nouvelles, à de bonnes nouvelles, avec la carte des nouvelles et de la chance. Donc, c'est plutôt pas mal. Et regarde, tu as les nouvelles et en dessous, tu as encore les nouvelles. Tu as 2 cartes de communication par téléphone, par courrier, par mail. Donc, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui va prendre contact avec toi. Par rapport à un nouveau départ. Pourquoi un nouveau départ? Parce qu'il y a la faux. Donc, on voit que tu coupes quelque chose, que tu pars sur autre chose. Eh ben... Ah, c'est toujours là, hein, ça fait toujours partie des énergies. Hein. Mais comme je te dis, ça ne peut pas arriver entre 8h et 18h. Il faut peut-être laisser quelques jours. Ça ne peut pas se passer pareil pour tout le monde en même temps, on est bien d'accord. Hein. Mais en tout cas, les énergies du moment, c'est ça qui traîne. Donc, c'est pas mal, quoi, j'ai envie de te dire. Allez. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu le serpent rôder. Tant mieux. C'est peut-être pris un caillou sur le coin de la gueule. Ça nous arrange. Je parle du serpent. Hein. Allez, le vrai serpent. L'animal. On va pas souhaiter quand même. Allez. Alors. Tu me regardes pas, je baille. Là, je vais te faire bailler. Mais je t'ai dit, c'est normal. C'est parce que je sors d'une consultation. À chaque fois que je finis une consultation, je lâche les énergies. Donc, ça m'étonne pas que je baille. Vu que j'enchaîne la vidéo de suite derrière, j'ai pas pris le temps d'aller bailler hors caméra. Mais c'est pas grave, sinon, moi, ça m'arrange. Comme ça, je vais profiter de mes petits après. C'est parti. Oh, je peux regarder le dos des cartes. Oh, la sagesse, le bon raisonnement. Mûriser. Mûriser quelque chose. Une personne mûre d'un certain âge, ou le fait de ne plus être... de prendre en maturité. Ah là, la maturité, c'est ça que je cherchais, mûriser. Pff, du verbe mûrir. Donc, la maturité. À la carte d'aujourd'hui, le bon raisonnement, la sagesse. Et c'est vrai qu'il en faut pour se dire que on ne cherche pas au bon endroit et qu'il faut peut-être bifurquer par autre chose. Voilà, il faut une certaine maturité, il faut un bon raisonnement, une certaine sagesse pour pouvoir faire ça, si tu veux. Hein, parce que nous, êtres humains, on est assez têtus. On va le dire comme ça, pour le dire poliment. Allez, l'énergie principale.
Elle est encore là. Hi, la naissance, la nouveauté. L'enfant, c'est la carte de l'enfant aussi. L'enfant, c'est l'insouciance. Il n'a pas peur, l'enfant. Hein, il y va. L'enfant, c'est aussi la créativité. D'accord? C'est la nouveauté. Un bébé, quand il arrive, il est tout beau, il est tout neuf. Il n'a pas un bouton, il n'a pas un poil, il n'a rien. C'est tout neuf, c'est tout beau. Voilà. Il vient d'arriver au monde pour grandir. Ben là, c'est pareil. La carte, ta carte par rapport à ces énergies, la première carte, la carte principale, c'est la naissance, la renaissance, la nouveauté. Bon, on a vu des nouvelles en plus qui arrivaient tout à l'heure. Donc, tu vois, c'est toujours dans l'air du temps, du moment. Hein. On fait nos vidéos tous les jours. Et là, ces derniers temps, en tout cas cette semaine, les vidéos journalières, c'est ça qu'elles nous disent. Hein. La nouveauté, les nouvelles, les projets qui avancent, les déblocages. Donc, on voit bien que la machine se remet en route. Hein, d'accord? Et si c'est pas arrivé pour toi cette semaine, ça arrivera la semaine prochaine. Voilà. Tu sais que la temporalité, c'est compliqué. Mais c'est là, quoi. Ça arrive. La créativité. Qu'est-ce qu'il me fout là? Il me dévisse, je sais pas quoi dehors. La créativité. Ah, tu vois, je t'ai dit, hein, la naissance, la créativité, la nouveauté. L'introspection. Ah, bingo, elle est toujours là. Ben oui, les choix, la carte des choix. Hein, voilà. Il va falloir que tu prennes une décision. Hein. Il va falloir vraiment que tu comprennes que peut-être c'est pas par là qu'il faut que tu passes, mais par ailleurs. Hein. En tout cas, on a l'introspection. En tout cas, on te dit aussi avec ces deux cartes-là qu'au fond de toi, tu as la créativité nécessaire pour mener à bien ton projet. Hein. T'es pas con, quoi. Hein. Tu peux y arriver, hein. Fais-toi confiance, quoi. Zut de zut. Ah, là encore là, le coup de téléphone, la communication, tu vois, il est toujours présent dans le jeu. La coupure, la séparation. Grâce à ce coup de téléphone. La naissance, la grossesse. Tu vois, on te parle, hein, on te parle de quelque chose de nouveau, on te parle de projet, on te parle de gestation. Coup de téléphone par rapport à ton projet, hein, parce que ça, c'est la grossesse. Donc, c'est quelque chose que tu fais mûrir et grandir en toi, hein, d'accord ? L'introspection qui ressort aussi, elle est nécessaire. Peut-être que ton projet n'est pas totalement au grand complet, hein, d'accord? D'où la carte du choix, hein, le fait de mûrir encore. Hein. C'est peut-être pas le moment de le mettre à jour parce qu'il manque encore quelque chose, quelques trucs, d'accord? C'est un petit peu comme si moi je voulais sortir un oracle, ou je veux sortir un oracle, mon projet, ok, pas de souci. Sauf que pour le moment, je n'ai que 12 cartes. C'est pas top, tu vois, il y a encore des choses à mûrir, il y a encore des choses à aller chercher, des choses à grandir. Tu vois, c'est ça que je veux te dire. Je vais donner un petit exemple, hein. Et la progression de l'élévation. Voilà, le fait de progresser, le fait de faire grandir encore. Bon, en tout cas, ce coup de téléphone, il t'amène la progression. Donc, il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui te redonne un élan, un coup de boost par rapport à tes projets. Il se pourrait qu'on te donne un tremplin, trampoline, tu vois, un coup de ressort, là, pour que tu puisses, hop, repartir. Voilà, c'est un petit peu comme un bébé qui tombe sur les fesses alors qu'il apprend la marche, il est par terre et du coup il y a l'adulte qui vient, qui le relève et hop, le petit repart. Et bien là c'est pareil pour toi dans ton jeu. On parle beaucoup de créativité, donc la créativité ça peut être pour les esprits créatifs qui regardent cette vidéo, le fait que peut-être que jusqu'à maintenant vous étiez frustrés parce que cette créativité avait un petit peu disparu, le fait, je vais parler notamment des écrivains, tu vois, ils ont toujours un passage à vide où ils n'ont plus du tout de créativité, ils ne savent plus du tout quoi écrire dans leur livre. Ben là on voit du coup avec cette carte de l'introspection, cette créativité va revenir. En tout cas, tu l'as toujours au fond de toi, tu n'as rien perdu. Pour les personnes qui sont dans la spiritualité et qui ont actuellement peut-être peur de ne plus entendre les guides, peur de ne plus rien comprendre aux cartes ou de ne pas réussir. Je t'ai eu ou je t'ai pas eu, toi? Oui, je suis dans la spiritualité, mais les bestioles, c'est pas mon truc. C'est pas bien. Bon, allez, c'est pas grave, je l'ai fait en direct. C'était un moucheron. Bon, et voilà, du coup, il m'a coupé le fil, là. Il m'a coupé le canal. Du coup, la créativité, tu l'as toujours en toi. Mais ce coup de téléphone, justement, il va te permettre de repartir. Alors, un coup de téléphone ou une communication, mais il se pourrait que tu aies une communication, du coup, qui t'amène peut-être un petit mot qui va te faire tilt, qui va te redonner cette créativité. On voit ce coup de téléphone qui te sépare, justement, de ce moment, de ce temps d'introspection. Je dis coup de téléphone parce que c'est un téléphone, c'est un combiné qu'on a là, tu vois. Mais ça peut être une communication orale aussi, hein, d'accord? Et ce coup de téléphone, du coup, te sépare avec cette introspection. Donc, je pense que justement, on est peut-être en train de te dire aussi que ce temps d'introspection est terminé, que tu en as assez fait, que tu as toutes les pièces en main pour pouvoir œuvrer par rapport à tes projets et que maintenant, il est temps de te lancer. D'où cette carte-là de progression. Voilà. Il est temps que tu mettes ta nouveauté à jour. Pardon, j'ai reçu un message.
Ouais. La sagesse hein, et le bon raisonnement, la maturité. Oh putain, ben là, regarde en dessous, tu as le bon raisonnement aussi hein, qui ressort. Hein. Cette communication que tu vas avoir, je pense que ça va être avec une personne aussi d'un certain âge. Alors, ça peut être un professionnel au niveau spirituel qui ressort là. Quelqu'un qui a une certaine sagesse, une bonne expérience, d'accord? Parce qu'en plus, j'ai un H qui ressort. J'ai un H. Ça peut être la première lettre de son prénom. Ça peut être un homme, tout simplement. Après, tu l'adaptes, hein, ce H, hein, tu le sais. Mais on a ça qui ressort, ce personnage-là, qui a vraiment... Il peut avoir 30 ans, mais une sagesse phénoménale, un état d'esprit vraiment complètement différent du tien, qui a le même âge et qui est complètement foufou dans ta tête, hein, d'accord? Enfin, on a ce personnage-là qui ressort dans ton jeu et on a cette communication. Et il se pourrait que ce soit cette personne, justement, qui te relance par rapport à ton projet. Peut-être que tu as baissé les bras, peut-être que tu n'y crois pas, peut-être que tu fais trop d'introspection aussi, hein, peut-être que tu es trop dans tes pensées et que tu es trop dans l'irréalité et qu'il faudrait que maintenant tu mettes tes rêves en réalité, tu vois, que tu puisses les sortir et que tu puisses enfin mettre cette créativité et cette nouveauté en place au lieu de la rêver, tu vois, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, cette communication que tu vas avoir aujourd'hui, il se pourrait que du coup, elle te permette de couper avec cette situation négative et qu'elle te permette... cette situation négative, j'ai envie de te dire, le repos, la stagnation, hein, le lit, hein, d'accord, qu'on a vu tout à l'heure, hein, et que tu puisses mettre à jour du coup tes projets. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Ce qu'il faut retenir par rapport à cette journée, pour moi, c'est une communication relativement importante qui va te porter vers le haut, qui va te redonner confiance en toi aussi, hein, voilà, et qui va te permettre de pouvoir mettre tes projets à jour. Alors je sais que ça parlera pas à tout le monde, mais la première carte du jeu reste quand même la créativité. Donc on est dans le domaine créatif, hein. On est dans la créativité. Hein. Par exemple, aujourd'hui, tu es vendeuse dans un magasin de fringues, d'accord? Et tu as envie, toi, de créer ta propre ligne de vêtements, voilà. Mais tu penses ne pas avoir les capacités pour, de ne pas être une grande créatrice ou un grand créateur, hein. Je parle au féminin, mais tu le prends pour toi aussi, petit homme. Hein. Donc, et il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui vienne te remonter cette confiance en toi et te donner les ailes pour que tu puisses mener à bien ce projet. Voilà. Cette personne, par contre, je la ressens physique, autant physique que l'univers, hein, visible ou invisible, hein, d'accord? Voilà. Donc ça peut être une pensée que tu as. Si tu reçois cette pensée, n'hésite pas à la mettre à jour. N'hésite pas à la faire vivre, cette pensée, d'accord? Voilà, bon, j'espère que tu as compris, mais en tout cas, voilà, c'est cette communication qui va te permettre de t'élever et sortir de cette introspection, de cet enfermement. C'est peut-être le repli aussi, hein, cette carte-là, hein, avec la carte du repos aussi, hein, c'est peut-être cette notion de repli. Ton hibernation est finie, ça y est. Il est temps de mettre ta créativité à jour. Hein. Il est temps que tu la sortes, cette créativité. Il est temps de sortir toi-même au grand jour et de te mettre en lumière maintenant, ok? Ça, c'est sorti tout au long de la semaine aussi. Arrêter d'être en retrait et se mettre en lumière, sortir dans la lumière. Fais-toi confiance. Lance-toi. Bon, on va prendre une carte de l'oracle des miroirs. Non, ça va. L'oracle des miroirs, est-ce que ça va être une bonne journée, s'il vous plaît? L'instabilité qui est ressortie. L'instabilité, le choix, la décision. On te sort un petit peu de ta zone de confort aujourd'hui. Il y a quelque chose qui ne va pas se passer comme d'habitude. On va essayer un petit peu de te bouger les antennes. D'accord? Peut-être que cette personne aussi qui est très mature, très spirituelle, très ce que tu veux, va te mettre quand même un petit coup de pied au cul. D'où la carte de l'instabilité. D'accord? Mais derrière cette instabilité vient l'élévation et la progression. J'ai envie de dire que si on restait toujours dans notre crasse, bah pourquoi on bougeait quoi, si tout se passe bien. Donc des fois il faut un petit peu d'instabilité dans sa vie pour comprendre que peut-être que, tu vois, voilà. Donc ne la prenons pas en négatif cette carte-ci. L'instabilité n'est pas forcément négative. L'instabilité peut te faire ouvrir les yeux et te sortir de ta zone de confort justement pour que tu ailles sur le chemin qui t'est destiné. Voilà. En soi, deux belles énergies. Une bonne communication qui va être très fructueuse pour toi. Voilà, cette communication, même si elle te déstabilise et que tu t'attendais pas à ça, cette communication va t'apporter pas mal de choses. Ça va te faire réfléchir, ça va te faire cogiter. Et c'est très bien. Comme ça, tu restes pas justement dans cette zone de confort. Allez,
Du coup, on va passer à question-réponse parce que c'est 4 heures dans 5 minutes. Tu le vois là. Je sais compter. Du coup, on va prendre l'oracle de l'âme pour les personnes qui veulent ces cartes-là. Et on va prendre l'oracle quotidien pour les personnes qui souhaitent le livre. Donc, je te laisse te concentrer sur ta question. Et moi, je vais prendre... Punaise, t'as vu comme elle a sauté la carte. C'est pas moi qui l'ai prise apparemment. Allez. Du coup, je vais te lire... le petit message. Si tu n'as pas fini de poser ta question, no panique, tu mets pause et tu reviens quand tu as fini. Allez, moi je vous lis. Croire. Crois en ta réussite. Tu es capable de le faire. Alors pourquoi doutes-tu? Le potentiel est là, fonce. Oh, mon Dieu! C'est exactement tout ce qui est ressorti dans le tirage. Écoute-moi, je vais arrêter de faire le tirage avec le 77. Je vais juste prendre une carte de l'oracle de l'âme. À chaque fois, ça concorde l'un avec l'autre. Croire. Voilà, en clair, tu crois en toi. Arrête de te sous-estimer et confiance. En tout cas, si tu n'as pas confiance en toi, aie au moins confiance en tes projets. Le ridicule ne tue pas. Au contraire, ça peut t'ouvrir les portes. Je t'ai dit, il faut y aller au toupet, il ne faut pas avoir peur, quoi. N'aie pas peur. Au contraire, les gens, ils aiment ça. Les gens, ils aiment ça. Les personnes qui prennent des risques, ça peut t'ouvrir les portes. Je te promets, hein. Moi, quand j'ai cherché du travail avant, franchement, quand j'allais chercher mes clopes au tabac, je connaissais pas du tout la personne. J'y allais au taquet. Enfin, j'y allais, voilà, au culot, quoi. Excusez-moi, vous ne cherchez pas quelqu'un? Parce que je cherche du travail. Je suis disponible maintenant. Je peux commencer pour un essai si vous voulez. Je suis là. Oui, il faut y aller comme ça. Je te promets, il faut y aller comme ça dans la vie. N'aie pas peur. Voilà, je te remontre ta carte pour bien que tu la lises et que tu la prennes en compte. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'oracle quotidien, je t'invite à te concentrer sur ta question ou ta problématique. Je vais te prendre le petit message. Oh putain, j'y crois pas. Non, c'est pas pour toi, hein. Mais tu iras voir le message de la petite carte avant et tu vas voir celui-là et vous rejoignez les deux avec le 77. C'est le moment, tu peux y arriver. Voilà. En tout cas, tu vois, si les personnes physiques de ton entourage ne sont pas là pour t'encourager, là-haut, ils le font. Hein. Franchement, ils le font. Hein. Allez, c'est le moment, tu peux y arriver. Voilà. Donc, fonce. Pareil que toi. Tiens, regarde, je te montre. Hein, si tu veux pas faire demi-tour. Merde. Oh non, je suis à l'envers. Regarde, c'est la carte qui est sortie. Hein, pour les personnes qui ont choisi l'oracle de l'âme. Et regarde ce qu'on te dit dans le livre. Hein. Et écoute ce que t'as dit le 77. Voilà. Ah, je peux pas mieux faire. Ah, là, on peut plus rien faire pour toi si toi, tu décides pas. Hein. Ah, là, maintenant, c'est à toi. Tu as toutes les cartes dans les mains, dans les pieds, dans la tête, dans ce que tu veux. Maintenant, c'est à toi de œuvrer. Hein. C'est à toi de jouer. Voilà. Bon, ben écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a parlé. Je vais arrêter de taper dans mes mains. Ça résonne dans ma main. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé et que j'ai pu t'éclairer. Moi, j'ai plus qu'à te dire de te faire confiance. Voilà, n'aie crainte. Arrête de baisser la tête quand tu marches. Lève la tête. Voilà, et confiance. Et confiance en toi surtout. Ne te sous-estime pas. Fais confiance en ton cœur. Il sait où tu dois aller. Voilà. Donc, je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite une super belle journée. Et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!